Smart Ideas avec Laure Favre, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Spring, créée il y a 3 ans, août 2020, avec Philippe Cantet et Benjamin Guerville. C'est quoi Spring? Pourquoi vous l'avez créé? Alors, Spring, c'est une marque de lessive et de produits d'entretien, donc on a créé il y a 3 ans. Oui. Et on l'a créé sur une double ambition. La première, c'est celle de s'attaquer au fléau du plastique à usage unique, puisque en France, en moyenne, on produit par habitant 30 kg de déchets plastiques donc par an. Et la deuxième ambition, c'est celle de proposer des produits qui soient réellement sains. Aujourd'hui, en fait, dans un rayon de supermarché, il y a presque un produit sur 2 contient des matières dangereuses. Donc, on a créé cette marque qui propose donc des lessives et des produits d'entretien qui sont tous sans matières controversées et sans plastique à usage unique. C'est un secteur que vous connaissez bien, dans lequel vous avez travaillé. Il y avait quoi, une frustration de se dire j'arrive pas à trouver finalement les produits que je voudrais moi comme consommatrice, consommateur. Ouais, c'est exactement ça. En fait, j'ai commencé. En fait, moi, j'ai fait toute ma carrière dans les produits d'entretien, donc ça fait plus de 20 ans. Et puis j'ai traité aussi des marques écologiques. J'ai créé ma première marque écologique en 2008, donc ça date. Mais à l'époque, on s'intéessait que à l'aspect de la formulation et l'impact de la formulation sur l'environnement, ce qui est déjà une grosse part évidemment très importante. Mais au fil de ces années, je me suis rendu compte qu'il y avait un critère qui n'était jamais considéré, c'était celui de l'emballage, ou très peu considéré. En revanche, il compte quand même pour 60% de l'impact d'un produit. Donc j'ai voulu m'y atteler et c'est pas une mince affaire parce que supprimer le plastique de l'univers des produits d'entretien, enfin je veux dire, on a tous marché dans un rayon de supermarché, vous voyez bien que tout est aujourd'hui emballé dans des emballages en plastique. Est-ce que c'était un défi technique? Est-ce que c'est si simple d'avoir une solution de remplacement? Ah non, c'est pas du tout simple. Oui, c'est ça. Non, c'est pas du tout simple. Alors donc, faut imaginer que Spring, on a toute une gamme avec des lessives et des produits d'entretien rechargeables. Donc l'idée, c'est pas de plastique à usage unique. Donc nos fournisseurs, eux, ils sont habitués à produire des formules liquides et qui sont forcément emballées dans du plastique. Nous, on veut pas ça parce que faut savoir qu'un produit d'entretien, c'est 80 à 90% d'eau. Donc il y a tout le bilan carbone qui va avec, le plastique jetable. Ça ne sert à rien de transporter cette eau en question alors qu'on l'a chez soi. Exactement. Ouais. Et de la payer, accessoirement. Donc en fait, effectivement, c'est un challenge parce que d'abord, l'industrie n'est pas taillée pour fabriquer des produits qui ne viennent pas dans des emballages en plastique. Et puis quand vous êtes une start-up, que vous n'existez pas encore, que vous allez taper à la porte de ces industriels, on nous prend parfois un peu pour un ovni. On a la chance d'avoir trouvé des partenaires qu'on connaît depuis longtemps et qui nous ont accompagnés. Donc typiquement, on vend des capsules de lessive qui sont emballées dans une boîte en carton. En plus, elle a la particularité d'être très fine pour pouvoir rentrer dans une boîte aux lettres parce qu'on propose aussi un service de livraison programmée. Et cette boîte, en fait, elle est équipée d'un système de sécurité enfant. Donc, créer un système de sécurité enfant sur une boîte en carton il y a 3 ans, il y a même 4 ans quand on travaillait sur le projet, c'était un énorme challenge. D'ailleurs, on a fait breveter cette boîte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un bidon qu'on va réutiliser autant de fois qu'on le veut. Alors, on a 2 parties dans la gamme. On a la partie des lessives. Là, en fait, c'est un produit, c'est des capsules de lessive classiques, je dirais, qui sont plus concentrées, sans matière controversée, mais un format qu'on connaît, dans cette boîte en carton. Et puis, il y a l'autre partie qui est la partie des produits rechargeables, où là, effectivement, l'idée, c'est de supprimer ces bidons. Donc, par exemple, on a un liquide vaisselle qui est proposé dans un flacon en plastique, donc en verre. Donc, vous allez acheter une bonne fois pour toutes un flacon en verre. Et on propose la formule sous forme d'une poudre qu'on va diluer dans de l'eau du robinet. Et là, on va retrouver exactement la même texture de liquide vaisselle qu'on connaît et la même efficacité. Alors, je reviens aux matières controversées. Vous avez employé cette expression tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous avez banni finalement de vos formules concentrées? Donc aujourd'hui, on a donc presque d'un produit sur 2 qui a des matières dangereuses. Ça, c'est l'UFC Que Choisir qui le dit. Ça va jusqu'à plus de 70% pour la lessive. Et ces matières, ça peut être des allergènes. Donc, on a trouvé jusqu'à 8 allergènes dans une seule lessive. Donc l'allergène, ça va vous créer des plaques, des démangeaisons, des cancérogènes et des perturbateurs endocriniens notamment. Donc ça, c'est toutes les matières que nous, on interdit, qu'on ne peut pas retrouver dans nos produits. On peut être aussi efficace sans ces matières? C'était un autre défi, j'imagine. Oui, mais alors, comme vous l'avez dit, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans ces marchés. J'ai travaillé d'abord sur des marques qui étaient des pures marques d'efficacité, donc je dirais que c'est aussi dans mon ADN. Et puis, de toute façon, n'importe quel consommateur ne sera jamais prêt à faire se transiger sur l'efficacité. Donc, on est aussi efficace que les produits conventionnels du marché, mais sans les matières controversées et sans le plastique à usage unique. Et dans l'efficacité, il y a évidemment l'efficacité de lavage, et puis il y a ce qu'on appelle l'hédonisme, donc c'est le parfum, puisque c'est hyper important. On aime tous, quand on sort son linge de la machine, que ça sente aussi bon qu'un produit classique. Réponse rapide, le prix, c'est forcément plus cher? Non, on est au même prix que les produits standards.
Bon, merci beaucoup. Merci. C'était efficace comme dernière réponse. Merci à vous, Laure Favre, et bon vent à Spring. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Et merci aux équipes de Bismart, Alix Nguyen, qui est la nouvelle productrice et programmatrice de Smart Impact. Bienvenue à elle. Et je suis très heureux de travailler avec Alix. Je remercie aussi Olympe Le Temps, Saïd Mamou au son et Romain Luc à la réalisation. Je vous dis à bientôt sur Bismart. À demain, tout simplement. Ciao.